Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels seraient les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, j'en suis bien désolé. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ceux que vous vivez, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment. Je peux utiliser un mot qui ne correspond pas tout à fait, mais qui se rapproche de votre situation. À vous de faire preuve de bon discernement. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, pour recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. On regarde l'énergie de ce message ici, de vos guides. La papesse à l'endroit. La papesse nous parle de choses qui sont en train d'évoluer en silence à l'intérieur de soi, une connaissance profonde de soi. Il y a quelque chose qui évolue en vous, comme s'il y avait une réflexion sur vous par rapport peut-être à votre évolution, par rapport à votre bien-être et notamment à votre capacité d'accomplir des choses. Parce qu'en dos de deck, on a cette impératrice inversée qui nous parle de méthodologie peut-être pour obtenir des choses, pour avancer, une certaine réflexion, pour essayer de comprendre, j'ai envie de dire, par rapport, comprendre des choses par rapport à ce que vous avez besoin d'apprendre. Alors, apprendre sur vous, apprendre dans une discipline quelle qu'elle soit. La papesse nous met en situation d'évolution secrète, un peu comme si vous faisiez grandir quelque chose en toute discrétion à l'intérieur de vous, de nouveaux projets peut-être. Vous êtes peut-être dans une phase d'analyse, de recherche, de curiosité ici, alors pour vous enrichir personnellement, profondément en tant qu'être humain, bien entendu, mais aussi peut-être pour enrichir votre vie professionnelle ou que sais-je encore. Voilà, une énergie un peu passive, hein. C'est pas forcément de l'action, c'est une sorte de préparation. On vous voit ici vous préparer quelque part à quelque chose. Alors, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, avec cette papesse à l'endroit? De quoi on veut vous parler ici? Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, tout comme vous trouverez les références de tous les oracles et des tarots que j'utilise pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et que vous pouvez toujours commander s'il vous plaît, si vous avez envie de me soutenir, bien évidemment. Allez, on y va. Quel message pour les lions avec la papesse ici? À la mer, on voit quelque chose ici avec cette énergie d'à la mer, un mouvement doux. Alors peut-être que vous êtes en pleine réflexion sur des recherches par rapport à une aventure dans laquelle vous voulez vous lancer, un voyage que vous pourriez avoir envie d'entreprendre aussi, quelque chose qui vous enrichit. Alors, cette papesse et à la mer, ça nous parle d'un retour aux sources aussi, hein, d'essayer de comprendre comment les choses s'emboîtent dans votre histoire, dans votre cheminement. Il y a peut-être une réflexion justement pardon, sur la route que vous êtes en train d'emprunter, sur la route que vous voulez prendre. Avec cette énergie de à la mer, on sent ici donc une paire de jumelles, hein, semble-t-il. Et justement, la papesse, elle est entre guillemets en phase d'observation. Donc vous regardez un peu, vous analysez peut-être votre cheminement ici pour essayer de voir comment avancer par la suite. Il y a une prise de recul quelque part, hein. Et ici, on a le pouvoir supérieur. Donc, il y a une connexion profonde de connaissance au fond de vous. Vous suivez une certaine forme d'intuition par rapport à un parcours et on vous dit que vos intuitions sont bonnes, que vous ressentez quelque chose ici, une profonde connexion avec des influences spirituelles et divines et que c'est une certaine forme d'apprentissage avec la papesse, comme si vous étiez en train d'apprendre quelque chose sur votre façon de bouger, hein, et d'avancer dans la vie.
Ok, alors, de quoi les guides veulent-ils vous parler ici avec cette carte de la papesse et de la mer? L'homme, ça nous parle d'action, ça nous parle de concrétisation, ça nous parle de concrétiser quelque chose. Une flamme ici, hein, qu'on retrouve ici, que vous avez envie de protéger, de défendre émotionnellement. Il y a une réflexion aussi par rapport peut-être à quelqu'un qui est dans votre... qui peut partager votre vie, hein, pour certains d'entre vous. Une réflexion par rapport à le sentiment de vouloir absolument protéger quelqu'un ou protéger un projet ou une flamme ici, qui vous demande de rester humble, de rester stoïque face à l'avalanche quelque part, au tsunami que quelqu'un peut ressentir. Ici, on a la mer aussi, hein, mais il n'y a pas de vague. Et ici, il y a un sentiment de vague. Donc, on essaye de contrôler le tumulte, un peu comme si vous essayiez de calmer les énergies autour de vous. Alors, peut-être les vôtres, peut-être celles de quelqu'un. Ici, quelqu'un qui va peut-être vers une renaissance. En tout cas, ici, il y a vraiment une réflexion pour avancer, pour concrétiser des choses. Un sentiment de protection. Alors, est-ce que vous avez envie de protéger quelqu'un, de protéger votre famille, votre foyer, vos enfants ou quelque chose comme ça? Ça peut nous parler de ça. Le kitsune nous parle de silence, hein, encore une fois, de secret. Il y a quelque chose qui avance secrètement. Le kitsune aussi, c'est une analyse probablement de certaines peurs, de certains mensonges qu'on se raconte. Le kitsune, il pousse comment dire, c'est un personnage, un renard à 9 queues, un yokai au Japon, donc un esprit malin qui joue des farces aux êtres humains en se déguisant pour les tourner en bourrique. Donc on sent avec le kitsune et l'énergie de l'estampe érotique qu'on nous parle d'un lien un petit peu secret, un petit peu peut-être malsain qui crée de l'illusion et on est en phase d'observation. On essaye peut-être de comprendre le jeu de quelqu'un ici, hein, où on vous dit d'être particulièrement prudent, d'être dans l'analyse, dans la réflexion, dans... Ici, la papesse, elle observe calmement, hein, avec la mer ici, peut-être les agissements de quelqu'un, tout en restant calme, phase d'étude, phase d'observation, hein, par rapport à un lien soit qui se crée ou soit existant avec une personne qui semble faire des trucs bizarres ou... comme si on doutait de la loyauté, de la sincérité de quelqu'un. Et avec le kitsune, on peut effectivement douter. La maison nous parle de protéger. De se protéger des illusions, de se protéger du rêve intense. Il y a quelque chose avec l'homme ici et la maison, on voit un besoin de se mettre en sécurité ou de mettre quelqu'un en sécurité. Et on retrouve en plus l'énergie de l'empereur, hein, 13, donc 1 plus 3, 4, l'énergie de l'empereur. On ressent un besoin de stabilité, de solidité ici, de protection encore une fois. Allez, une dernière. Il y a une certaine connaissance, une lucidité ici, hein, par rapport à des masques. Donc il peut y avoir un environnement un peu sur lequel on doute, hein, soit c'est un nouvel environnement, des personnes qu'on ne connaît pas et on se demande quel masque ils portent, ce qu'ils nous cachent, comment ils se comportent derrière nous. Mais on voit ici effectivement que dans une relation, il y a un jeu de rôle pour construire quelque chose. Et il nous faut baisser les masques, entre guillemets. Il nous faut peut-être essayer de voir clair dans le jeu de chacun. Mais vous semblez être dans une certaine forme de sécurité, dans une zone de sécurité qui vous protège. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant cette période du 15 janvier au 15 février? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis lions?
On regardera ces énergies dans quelques instants. C'est juste que c'est le même oracle que j'utilise pour ça. Hein. Et quelle énergie qui, au contraire, mériterait d'être réharmonisée parce qu'elle a tendance à vous ralentir actuellement. Quelle énergie vous ralentit, les amis Lions, actuellement? Voilà. Ok, on va continuer avec le tarot d'abord. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Lions? Dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai créées pour vous, hein, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février, toutes les guidances également de 2024 pour connaître les énergies qui vont vous accompagner pendant au moins le premier semestre 2024 et les énergies de janvier si vous êtes intéressé. Nous avons le 3 de denier. Il y a effectivement peut-être un environnement autour de soi ici, hein, sur lequel avec des collaborateurs, des gens avec qui on essaye de construire quelque chose, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine du couple, mais avec qui on construit concrètement, avec qui on travaille en équipe sur quelque chose. Et on essaye de faire un peu peut-être le tri. On est en phase d'observation pour voir qui est qui. Est-ce que les gens sont loyaux? Est-ce que les gens sont fidèles? Est-ce qu'ils sont laxistes et je m'en foutistes en fonction de ce que vous vivez? Si vous êtes chef, par exemple, forcément, vous observez plutôt la rigueur ou le travail des autres. Et ici, il y a des masques et on essaye de se protéger de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a également comme message pour les lions? Le roi de coupe. On vous voit quand même rester assez stoïque ici. Une certaine forme de maîtrise, de contrôle de soi, avec la papesse et la mer qui reste calme. On essaye de défendre, certes, des intérêts, mais on le fait avec une certaine forme de loyauté, de bienveillance, de partage, d'échange, dans un premier temps. Un échange qu'on essaye on essaye d'être constructif d'une part, et on est dans une bienveillance, mais toujours avec cette protection, cette barrière ici, hein, avec des cadenas. Le 4 de denier, c'est un peu l'énergie de la maison, de l'homme et de l'empereur qu'on a dévoilé il y a quelques minutes. On protège ses acquis, on protège ce que l'on possède, hein, ce qui est cher à notre cœur, entre guillemets. Mais on le fait avec une certaine forme de bienveillance. On reconnaît chez vous, ici, les guides reconnaissent chez vous une certaine forme de calme, sans doute, ou d'intelligence. Le 3 de coupe, voilà. Il y a encore cette énergie de 3. Le 3, on essaye de construire de nouvelles relations, j'ai l'impression. Hein. Il est question ici peut-être on vous invite quelque part à quelque chose qui est en lien avec le relationnel, à la fois à vous ouvrir, à vous offrir, entre guillemets, pratiquement dans le partage, la communication, la légèreté, tout en ayant un petit côté, c'est peut-être vous hein, qui avez des doutes sur les personnes, mais on vous invite quand même à être ouvert par rapport à une ouverture d'esprit vis-à-vis des autres, des partenaires qui pourraient vous accompagner actuellement. Ça semble important. Sur quoi vous pouvez vous appuyer et qu'est-ce qui vous aide, les amis Lions? Une renaissance. Il y a quelque chose, une nouvelle chance. Alors, une nouvelle chance professionnelle, une nouvelle chance sentimentale, c'est vous qui voyez. Hein. En tout cas, le phénix représente quand même une nouvelle chance d'expérimenter quelque chose. Souvent, le phénix nous parle d'une deuxième chance. Donc, quand on parle de deuxième chance, ça veut dire qu'il y a eu une leçon à tirer de quelque chose et peut-être qu'on vous propose de vivre une deuxième fois une épreuve que vous avez déjà traversée quelque part. Ce phénix, il vous parle de renouveau, de vous offrir quelque chose de nouveau. Et il peut être dans l'officialisation de quelque chose avec l'énergie du 23, hein, qui nous parle évidemment du pape. Donc ici, c'est de développer une nouvelle forme de bienveillance. Ce phénix nous propose un véritable changement, de la nouveauté, de sortir de son trou, entre guillemets, j'ai presque envie de dire, pour
collaborer peut-être avec de nouvelles personnes, entrer en contact de nouvelles personnes. Et on vous sent un peu sur la réserve, mais on vous invite quand même à la fois être sur la réserve, parce qu'il peut y avoir des choses encore un peu mystérieuses et secrètes. On ne connaît pas bien les gens, il y a peut-être des masques qui se sont portés ici, mais on voit quand même que vous restez dans une certaine énergie de bienveillance. Alors, on va ajouter une carte. Qu'est-ce qui peut aider particulièrement, d'après les guides, les lions actuellement avec ce phénix? Le hiérophante, bon, j'en parlais, hein, 23, ça fait 5. Le hiérophante, c'est le 5. D'être ouvert d'esprit, j'ai envie de dire, d'être dans la bienveillance, l'ordre, de ne pas profiter de son pouvoir personnel pour écraser les autres, mais au contraire d'être dans des sortes de convenances sociales. Il y a la possibilité ici de recréer peut-être une certaine forme de respectabilité, d'attirer du respect quelque part. C'est peut-être ce que vous attendez pour certains dans cette nouveauté, d'attirer le respect par le biais de vos connaissances, de votre personnalité. Vous avez peut-être tout simplement envie d'être aimé par de nouvelles personnes. Et évidemment, vous savez que de rentrer dans un nouveau réseau peut attirer des personnes avec des masques, tout ça. Donc, vous êtes dans une phase d'observation, semble-t-il. Mais on me dit, voilà, il y a un renouveau dans votre respectabilité. Il y a une possibilité ici de, entre guillemets, d'être bien vu en fonction de comment vous vous comportez vous aussi. Ne soyez pas trop perfide, ne jouez pas trop un rôle peut-être. Vous vous connaissez, vous pouvez être vous-même, entre guillemets. Vous pouvez montrer votre vrai jour. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous ralentir et qui mériterait d'être rééquilibré? Le chien-lion. Être sur une certaine forme de défensive. Hein. Les chiens-lions, c'est les protecteurs du temple qui ne laissent rentrer... qu'ils ne laissent pas rentrer les mauvaises personnes, mais être sur la défensive, croire que tout le monde va nous attaquer, tout ça ne vous aidera pas. Donc ça ne vous permettra pas de vous ouvrir. Ici, c'est un peu comme si vous étiez coincé derrière cette bulle et que finalement, vous ne laissiez personne passer. Parce que vous doutez tellement de la méchanceté ou de la gentillesse des autres que finalement, vous dites non, non, je laisse rentrer personne. Vous dit, fiez-vous à votre instinct ici, à votre intuition. Vous avez une profonde connaissance de vous qui vous permet aussi d'avoir des éléments de réponse à l'intérieur de vous. Ok, quelle énergie l'univers souhaite que vous gardiez à l'esprit, qui peut vous aider actuellement avec le grand été là, ici? Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous gardiez à l'esprit? Chagrin et maladie. Oups. Bon, c'est l'énergie, bizarrement, du diable. Donc, plutôt que de regarder l'énergie du chagrin et de maladie, même si peut-être ça parle à certains d'entre vous, moi j'ai plutôt envie d'y voir le fait de ne pas pourrir quelque chose qui est en train de naître. C'est un peu plutôt comme ça que j'ai envie de le voir. Cette énergie de la santé de vos rapports, entre guillemets. Ici, on va parler plutôt de vos rapports. De ne pas voir aussi du mal partout. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ça nous parle du diable, donc des rapports humains, quelque part. Des rapports que vous pouvez avoir avec les autres. Et on nous parle ici d'être aidant, d'être bienveillant, d'utiliser à bon escient votre pouvoir plutôt qu'au contraire d'essayer d'avoir une sorte de contrôle. Peut-être qu'on essaye aussi de vous dire, avec le diable, qu'il y a quelque chose d'assez charismatique chez vous et que vous pouvez peut-être effrayer certaines personnes. Que vous pouvez aussi créer de la crainte chez les autres. Hein, et que vous n'êtes pas les seuls à essayer de vous protéger. Peut-être qu'on est vraiment au début d'un système où
On essaye d'apprendre à se connaître, hein, tout simplement. Allez, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage avec la papesse et à la mer? Quel message, quel conseil, pardon, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Taureau, Vénus, Poisson, Neptune. Ici, c'est le jardin des esprits. On voit cette jeune femme qui met une pousse, hein, ici, dans l'espoir de voir un grand arbre fruitier lui apporter plein de résultats. Ça nous parle quand même d'harmonie avec le taureau et Vénus, d'avoir un esprit assez léger, j'ai envie de dire. Taureau et Vénus, c'est d'être quand même dans l'amour, la bienveillance et de se nourrir de quelque chose. De nourrir ses rêves. Mais de ne pas nourrir ses illusions. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans une certaine phase d'observation. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une période où il y a de nouveaux liens relationnels qui se font. Quel conseil? Les pensées négatives. On éloigne les pensées négatives. Peut-être que vous avez des doutes sur vous-même aussi, hein, avec ce Scorpion, Pluton. Alors tiens, elle veut venir absolument. Scorpion, Pluton et Sagittaire, Jupiter ici. Il faut faire évoluer vos croyances. Peut-être que certains d'entre vous n'ont plus confiance aux autres et ont tendance à se dire, mais de toute façon, ils sont tous pareils, l'homme est pourri, les femmes sont des garces, ce genre de principes très arrêtés, des croyances très limitantes, parce que on a vécu de mauvaises expériences, par exemple, mais ces pensées ici sont extrêmement négatives et on vous dit de faire évoluer ça. Faire évoluer ça avec cette carte, avec beaucoup plus de bienveillance, d'être moins peut-être dans l'attaque, d'être moins dans le côté ça va mal finir ou je ne sais quoi, d'être peut-être plus positif, d'évoluer, de grandir sur quelque chose. On a quand même beaucoup de cartes de connaissance de soi, de grandeur d'âme aussi, hein. La papesse, le hiérophante, ici on avait le 23, on a ce fameux prêtre ou pape qui revient, donc on vous voit quand même essayer, on vous invite à évoluer par rapport à quelque chose, par rapport à vos peurs peut-être, pour certains, sociales, entre guillemets, ou d'intégration sociale. Ok, on termine avec des messages des portes de l'intuition pour la période du 15 janvier au 15 février, pardon, pour les lions. L'intuition, on vous parle bien de cette intuition ici. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ne soyez pas dans la critique, mais soyez dans l'ouverture, la légèreté. C'est ce qu'on disait ici, dans la bienveillance, hein. Le hiérophante, le roi de coupe, le 3 de coupe, légèreté, bienveillance, j'ai envie de dire sociabilité, respectabilité certes, mais en tout cas ouverture d'esprit. Et l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On reparle de cette intuition, votre esprit, votre sentiment peut-être pour certains, votre blessure d'injustice pour certains par exemple, pourrait vous faire penser certaines choses. Oui, mais il ne m'aime pas, il ne m'a pas dit bonjour ce matin, gna gna gna, ce genre de choses. Ben non, votre intuition c'est que c'est une bonne personne et si votre intuition était bien écoutée, vous vous diriez peut-être qu'il ne m'a pas vu ce matin. Tout simplement, au lieu de vous dire non, il ne m'aime pas. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas comment ça se répercute dans votre vie. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment ça résonne pour vous. Et peut-être que votre parcours aidera d'autres personnes aussi, hein. Donc, n'hésitez pas. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce qui peut être le cas et être compréhensible,
N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit emoji de votre choix, un petit coucou, juste pour qu'on prouve ensemble que 2024 n'est pas une ère digitale et virtuelle. Il existe aussi du partage et on peut se faire un petit coucou sans pour autant étaler toute sa life. Ok, eh bien en tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.